que je ne voulais pas célébrer le mariage de mon fils, mais parce que je savais ce que signifiait Léapos, ouverture de cette enveloppe. Cela signifiait affronter le fait que Lucas partait vraiment, pour rejoindre une famille qui avait tout ce que je et Léapos avait jamais pu lui donner. Je aime Léapos, appelle Antoine Dubois. Léapos, et 52 ans. Et depuis 28 ans, je travaille comme chef des Léapos, équipe de maintenance à Léapos, usine de fabrication Sidel. Ce Léapos est pas un travail glamour. Je répare des machines en panne, je dirige une équipe de 6 hommes formidables et je aime Léapos, assure que les lignes de production continuent de tourner. Je pointe à 6 heures chaque matin, comme je le fais depuis que Lucas avait 2 ans et que sa mère a franchi la porte sans se retourner. Ce matin-là, elle est partie. Valérie Léapos a même pas fait de valise. Elle a juste pris son sac à main, Léapos a regardé tenant notre fils endormi et a prononcé 5 mots qui allaient définir les 3 décennies suivantes de ma vie. Écho, je ne peux plus faire ça. Écho, les papiers du divorce sont arrivés par la poste 2 semaines plus tard, accompagnés de documents me donnant Léapos, autorité parentale exclusive. Elle ne voulait pas de garde partagée, pas de droit de visite. Elle voulait sortir de nos vies complètement et définitivement. Je suis donc devenu à la fois père et mère pour un petit garçon de 2 ans tout en travaillant à temps plein dans une usine qui payait juste assez pour nous maintenir à flot. Léapos et appris à cuisiner des coquillettes au jambon de 50 façons différentes. Je suis devenu un expert pour rapiécer les jeans déchirés et enlever les traces de feutre sur les murs. Léapos et appris tout seul à faire des tresses pour la photo de classe parce que Lucas insistait pour ressembler à la sœur de son ami. Léapos était nul à ça, mais Lucas portait ses tresses tordues avec fierté. Léapos, invitation au mariage était sur du papier cartonné lourd et coûteux avec des lettres en relief. La fiancée de Lucas, Juliette de Montmirail, venait des Léapos, un milieu aisé, la vraie richesse. Son père, Charles de Montmirail, possédait le cabinet Montmirail et AMP, associé, un prestigieux cabinet des Léapos, avocat au centre-ville de Paris. Sa mère, Catherine, avait un doctorat en économie et enseignait à la Sorbonne. Juliette elle-même était sortie major de promo des Léapos, une grande école et était déjà en voie de devenir associée au cabinet de son père à seulement 26 ans. Et puis il y avait moi, avec mon simple bac professionnel, chef des Léapos, équipe à Léapos, usine, élevant un fils dans un 2 pièces au-dessus de la quincaillerie de Monsieur Martin. Lucas avait rencontré Juliette il y a 3 ans lorsque sa petite start-up technologique a eu besoin de conseils juridiques. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien, codant dans notre salon nuit après nuit pendant que je lui apportais du café et des sandwichs. Il était brillant, mon garçon. Il a réussi son IUT puis son master à Léapos, université grâce à des bourses et à sa détermination. Tout ce que Léapos, il avait accompli, Léapos, avait gagné lui-même. Mais je savais ce que la famille de Juliette pensait de moi. Lucas Léapos avait mentionné avec précaution, essayant des Léapos, adoucir le coup, écho, papa, juste pour que tu saches, les de Montmirail sont assez formels. Ils attachent beaucoup des Léapos, importance au diplôme et à Léapos, éducation. Ne te laisse pas atteindre, des Léapos, accord, écho, le mariage avait lieu au château de Bellevue, le genre des Léapos, endroit que je Léapos, avait vu que dans les magazines, un manoir tentaculaire avec des jardins à la française, une salle de bal avec des lustres en cristal et une liste des Léapos, invités qui ressemblaient aux bottins mondains des professionnels à succès. Léapos, et louer un costume qui ne Léapos, allait pas très bien. Léapos, et acheter de nouvelles chaussures qui me serraient les pieds et Léapos, et conduit ma camionnette de 15 ans jusqu'à Léapos, au lieu de réception. Quand je suis arrivé à la salle de réception, une jeune femme avec un porte-bloc Léapos a dirigé vers mon siège. Écho, non, Léapos, il vous plaît, écho, Antoine Dubois. Je suis le père du marié. Écho, elle a scanné sa liste, trouvé mon nom et Léapos, a conduit à une table près du fond. Pas à la table des Léapos, honneur où serait Lucas, ni même près de Léapos, avant. Ma table était positionnée derrière une colonne décorative, partiellement cachée des festivités principales. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Les autres invités à ma table étaient assez amicaux. Des ouvriers de Léapos, usine que Léapos avait invité. Mon frère Denis et sa femme Suzanne, ma voisine Madame Petit, qui avait gardé Lucas quand il était jeune. Nous étions la section des échos, col bleu écho, isolés des avocats, des médecins et des chefs des Léapos, entreprises qui remplissaient les tables près de Léapos, avant. La cérémonie était magnifique. Lucas était beau dans son smoking,
ses yeux brillants de bonheur alors que Juliette remontait et Léapos, allait dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. J'y ai Apos, et pleurais en le regardant prononcer ses vœux, me souvenant du petit garçon qui grimpait dans mon lit pendant les orages, qui me faisait des cartes pour la fête des pères avec des bonhommes allumettes et trop de colle. Mais c'est Apos, est à la réception que tout et Apos est effondré. La salle de réception était magnifique. Des tables rondes drapées de nappes en lin ivoire, des centres de table de roses blanches et des Apos, orchidées, des couverts avec plus de fourchettes et de cuillères que je ne saurais en utiliser. À la table des Apos, honneur, Lucas et Juliette étaient assis entourés du cortège nuptial. Tous riaient et portaient des toasts avec du champagne provenant de bouteilles dont je ne pouvais pas prononcer le nom. J'y ai Apos, et trouvé ma place à la table 14, cachée derrière cette colonne, et c'est Apos, et là que je ai Apos, et vu. Chaque place avait un porte-nom, des cartes élégantes avec une calligraphie annonçant chaque invité. La plupart disaient des choses simples. Écho, Dr Richard de Montmirail Écho, pour Apos, oncle de Juliette. Écho, juge Patricia André Écho, pour une amie de la famille. Écho, directeur Jacques Vasseur Écho, pour Apos, un des collègues de Charles de Montmirail. Mon porte-nom était posé devant moi comme une gifle en plein visage. On pouvait y lire, Écho, Antoine Dubois, ouvrier sans éducation. Père de pacotille. Écho, J. Apos, et fixer ces mots, les relisant encore et encore, mes mains commençant à trembler. Ouvrier sans éducation, père de pacotille. Quelque Apos, un avait spécifiquement demandé ce porte-nom. Avait payé pour faire imprimer ces mots. Avait décidé que ces Apos étaient ainsi que je devais être identifié au mariage de mon propre fils. Écho, Antoine, c'est Apos, et quoi ce bordel? Écho, mon frère Denis regardait le porte-nom avec une colère montante. Écho, tu as vu ce que Apos, ils ont mis sur ta carte? Écho, Madame Petit et Apos, a ramassé, son visage devenant rouge. Écho, c'est Apos, et honteux. Absolument honteux. Qui ferait une chose pareille? Écho, j'y ai Apos, et regardait vers la table des Apos, honneur. La mère de Juliette, Catherine de Montmirail, observait notre table avec un sourire qui ne pouvait être décrit que comme satisfait. Elle et ses Apos, et penchée, a chuchoté quelque chose à son mari, Charles, et ils ont tous deux regardé dans ma direction. Charles a légèrement levé sa coupe de champagne, un toast moqueur. Près des Apos, était assis le frère de Juliette, Preston de Montmirail, un avocat des Apos, affaire qui avait clairement fait comprendre dès notre première rencontre que Apos, il trouvait mon existence amusante. Il pointait ma table du doigt, disant quelque chose aux invités autour de lui. Ils se sont tous retournés pour regarder, et plusieurs des Apos, entre eux ont ri. Écho, Antoine, on devrait partir. Écho, a dit Denis en posant sa main sur mon épaule. Écho, tu es né Apos, et pas obligé de supporter ça. Écho, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté assis là à fixer ce porte-nom, sentant chaque insécurité que J et Apos avaient enterrée pendant 28 ans remonter à la surface. Les nuits où je aimais Apos étaient couchés le ventre vide pour que Lucas puisse se resservir au dîner. Les fois où J et Apos avaient porté les mêmes chaussures de sécurité usées pendant 3 ans parce que Lucas avait besoin de nouveaux vêtements pour elle et Apos, école. Les réunions parents-prof où les autres pères arrivaient en costume alors que je venais directement de elle et Apos, usine, mes mains encore tachées de graisse de machine. Je pensais que mes sacrifices comptaient. Je pensais que Apos, élever Lucas, elle et Apos, aimer, être là pour chaque genou écorché, chaque mauvais rêve et chaque moment de fierté faisait de moi son vrai père. Mais pour ces gens, je et Apos, était que Apos, un ouvrier sans éducation et pire, un Écho, père de pacotille Écho. Elle et Apos, insulte était plus profonde que tout ce que Valérie avait fait quand elle nous avait abandonnés. Au moins, elle avait été honnête sur le fait de ne pas vouloir être mère. Ces gens me disaient que tout ce que J et Apos avaient donné à Lucas pendant 28 ans ne comptait pas parce que je et Apos avaient pas les bons diplômes, le bon travail, le bon milieu. Écho, je dois sortir des Apos, ici Écho, ai-je dit doucement en me levant. Écho, papa, attends. Écho, la voix de Lucas a traversé le bruit de la réception. Je me suis retourné pour le voir marcher vers moi, et J et Apos, et réalisé que Apos, il avait vu le porte-nom. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait lire. Écho, Lucas, je suis désolé Écho, ai-je dit rapidement. Écho, je ne veux pas gâcher ton mariage. Je vais juste rentrer à la maison. Écho, il a regardé le porte-nom dans ma main, puis ses nouveaux beaux-parents à la table des Apos, honneur.
Catherine de Montmirail nous regardait toujours avec ce sourire satisfait. Charles et Apos étaient retournés vers sa conversation avec un juge, nous ignorant déjà. Lucas a pris le porte-nom de ma main et elle et Apos a lu lentement. Quand il a levé les yeux, ils étaient remplis de larmes. Écho, papa, on rentre à la maison. Écho, quoi? Non, Lucas. C'est Apos, et ton mariage. Tu ne peux pas quitter ton propre mariage. Écho, regarde-moi faire. Écho, il est Apos, et tourné vers la table des Apos, honneur et a élevé la voix. Écho, Juliette, il faut que Apos, on parle, maintenant. Écho, la réception est devenue silencieuse. 300 invités ont arrêté de manger, de boire, de parler, tous les yeux se tournant vers nous. Juliette et Apos, élevée lentement, la confusion traversant son visage. Écho, Lucas, que Apos, est-ce qui ne va pas? Écho, il a brandi le porte-nom. Écho, savais-tu pour ça? Écho, elle et Apos, expression de Juliette est passée de la confusion à la compréhension, puis à elle et Apos, horreur. Écho, oh mon Dieu, Lucas. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Écho, mais ta mère savait. Écho, la voix de Lucas était froide maintenant, une fureur contrôlée remplaçant le choc initial. Écho, N et Apos, est-ce pas? Écho, Catherine de Montmirail et Apos, élevée, son sourire ne vacillant jamais. Écho, Lucas, chéri, il est né Apos, il n'y a pas besoin de faire une scène. C'est Apos, et juste une petite plaisanterie. Un peu des Apos, humour pour détendre et les Apos, atmosphère. Écho, une plaisanterie, Écho, la voix de Lucas et Apos, est élevée. Écho, tu as traité mon père de faux père. Tu as insulté et les Apos, homme qui aimait Apos, a élevé, qui a tout sacrifié pour moi, qui aimait Apos, a appris à quoi ressemble le véritable amour et le véritable engagement. Écho, Charles de Montmirail et Apos, est éclairci la voix. Écho, allons, fiston, soyons raisonnables. Nous avons payé pour ce mariage. Nous et Apos, avons accueilli dans notre famille. Tout ce que nous avons fait, c'est Apos, et reconnaître certaines vérités sur les milieux et les Apos, éducation. Écho, des vérités, Écho, Lucas Harry, un son amer que je et Apos, avait jamais entendu de lui auparavant. Écho, vous voulez parler de vérité? Voici la vérité. Mon père a travaillé 60 heures par semaine pour me garder un toit au-dessus de la tête. Il a appris à cuisiner parce que J et Apos avaient des allergies alimentaires et que et Apos, on ne pouvait pas se payer une diététicienne. Il a révisé les Apos, algèbre et la trigonométrie sur YouTube pour pouvoir aimer Apos, aider avec mes devoirs. Il est né Apos, a jamais manqué une seule réunion parents-prof, pas une seule, même quand cela signifiait perdre du salaire au travail. Écho, il a marché vers la table des Apos, honneur, sa voix portant à travers la salle de réception silencieuse. Écho, et vous savez quelle est la vraie vérité? Mon père a fait tout cela sans diplôme universitaire, sans argent de famille, sans aucun des avantages que vous, les gens, prenez pour acquis. Il est Apos, a fait parce que Apos, il aimait Apos, aimait, parce que Apos, il aimait Apos, a choisi. Parce que Apos, être père, ce est Apos, et pas une question de biologie, de diplôme ou de statut social. C'est Apos, et le fait des Apos, être présent chaque jour, peu importe la difficulté. Écho, Juliette pleurait maintenant. Écho, Lucas, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que Apos, ils allaient faire ça. Écho, peut-être que tu ne savais pas. Écho, dit Lucas, sa voix et Apos, adoucissant légèrement. Écho, mais ta famille le savait, et ils ne respectent clairement pas la personne que je suis ni des Apos, où je viens. Écho, il est Apos, et retourné vers moi. Écho, papa, je pensais ce que J et Apos, et dit. On rentre à la maison. Écho, Lucas, est Apos, il te plaît? Écho, ai-je dit doucement. Écho, ne jette pas ton mariage pour ça. On peut en parler plus tard. Écho, il est né Apos, il n'y a rien à discuter plus tard. Écho, il a enlevé sa veste de smoking et elle et Apos, a posé sur une chaise. Écho, ces gens viennent de me montrer exactement qui ils sont, et je ne vais pas passer ma vie à aimer Apos, excusez du fait que mon père est le meilleur homme que J et Apos ait jamais connu, quel que soit son niveau des Apos, éducation ou son titre professionnel. Écho, Preston de Montmirail et Apos, est levé, le visage rouge. Écho, tu fais une erreur, Lucas, en tournant le dos à cette famille, à ces relations. As-tu la moindre idée de ce que nous pouvons faire pour ta carrière? Écho, je ne veux rien de ce que vous pouvez faire pour ma carrière. Écho, a dit Lucas sèchement. Écho, J et Apos, et bâti mon entreprise moi-même.
Je continuerai à la bâtir moi-même. Écho, Lucas avait encore beaucoup à dire, mais J et Apos, et besoin que vous entendiez ce qui est ces Apos, et passez ensuite. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait penser différemment à ce qui compte vraiment dans la vie, S et Apos, il vous plaît cliquez sur ce bouton S et Apos, abonner. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois ou quelque Apos, un vous a sous-estimé, vous ou quelque Apos, un que vous aimez. Et donnez un J et Apos, M à cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre elle et Apos, histoire de Lucas. Et rappelez-vous que la valeur ne se mesure pas en diplôme ou en compte bancaire. Maintenant, revenons à ce qui est ces Apos, et passez à ce mariage. Lucas a marché vers elle et Apos, endroit où je me tenais et aimé Apos, a pris le bras. Écho, viens, papa. On est et Apos, en va. Écho, Lucas, non. Écho, a dit Juliette en descendant de elle et Apos, estrade de la table des Apos, honneur. Écho et Apos, il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je ferai en sorte que mes parents et Apos, excusent. On peut leur faire enlever ce porte-nom horrible. Écho, ce N et Apos, et pas seulement à propos du porte-nom, Juliette. Écho, a dit Lucas, et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. Écho, c'est Apos, est à propos de ce que et Apos, il représente. Ta famille regardera toujours mon père de haut. Ils le verront toujours comme inférieur, comme quelque chose dont il faut avoir honte, et je ne vivrai pas ma vie en prétendant que c'est Apos, est acceptable. Écho, la voix de Charles de Montmirail est devenue glaciale. Écho, si tu sors des Apos, ici, Lucas, tu jettes bien plus que ce simple mariage. Tu jettes ta femme, ton avenir avec cette famille, et potentiellement tes relations des Apos, à faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour quelques sentiments blessés? Écho, Lucas a regardé son nouveau beau-père avec quelque chose proche de la pitié. Écho, monsieur de Montmirail, le fait que vous puissiez poser cette question me dit tout ce que J et Apos aient besoin de savoir sur vos valeurs. Oui, ça vaut le coup. Mon père en vaut la peine. Il en a toujours valu la peine. Écho, nous sommes sortis ensemble, Lucas toujours dans sa tenue de mariée moins la veste. Moi et mon costume de location mal ajusté. Derrière nous, 300 invités étaient assis dans un silence stupéfait. Je pouvais entendre Juliette pleurer. Je pouvais entendre la voix perçante de Catherine de Montmirail commencer à manipuler le récit. Je pouvais entendre les murmures commencer. Sur le parking, Lucas et Apos est tenu à côté de ma vieille camionnette et a ri. Il a vraiment ri. Écho, tu sais quoi, papa? Je et Apos ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Écho, Lucas, tu viens de quitter ton propre mariage. Écho, je sais. Écho, il a regardé le ciel du soir. Écho, et on dirait que c'est Apos, est la première chose honnête que J et Apos aient faite depuis des mois. Écho, nous sommes rentrés à mon appartement au-dessus de la quincaillerie, tous les deux silencieux. Je continuais à aimer Apos, attendre à ce que Lucas regrette sa décision, que et Apos, il réalise ce que et Apos, il avait jeté. Mais quand nous sommes rentrés et que J et Apos aient fait du café comme Joël et Apos avaient toujours fait dans ma vieille cafetière qui prenait une éternité mais faisait le meilleur café, Lucas et Apos est assis à notre petite table de cuisine et a souri. Écho, ici, Écho, a-t-il dit en regardant elle et Apos, appartement exigu où Joël et Apos avaient élevé. Écho, ici, ça a toujours été la maison. Pas ce manoir, pas cette salle de réception. Cet endroit, avec toi. Écho, Joël et Apos, et pas dormi cette nuit-là. Je ne cessais de rejouer la réception, le porte-nom, le discours de Lucas, la sortie. Je pensais à Juliette qui pleurait, au mariage qui et Apos était terminé avant même des Apos avoir vraiment commencé. Je pensais aux conséquences que Lucas affronterait pour aimer Apos, avoir choisi plutôt que la famille de Montmirail et leurs relations. Mais surtout, je pensais à ce que Apos, il avait dit. Être un père et Apos, est pas une question de biologie, de diplôme ou de statut social. C'est Apos, et le fait des Apos, être présent chaque jour. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. Il était 6 heures du matin et J et Apos étaient censés être à El et Apos, usine, mais Joël et Apos étaient portés malades pour la première fois en 5 ans. Le numéro Lucas était-il allé les confronter? Avait-il porté plainte pour quelque chose? Juliette avait-elle fait quelque chose de drastique? Le cabinet des Apos, avocat occupait 3 étages des Apos, une tour de verre au centre-ville. Joël et Apos étaient jamais entrés à El et Apos, intérieur auparavant. Le hall était tout en marbre et art moderne, le genre des Apos, endroit où mes bottes de travail semblaient être une violation.
Jennifer Martin Apos a accueilli à Apos, ascenseur. Une femme professionnelle dans la quarantaine qui me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Écho, Monsieur Dubois, merci Apos, être venu si vite. Lucas est dans la salle de conférence principale avec les associés. Il y a eu un développement significatif concernant les événements Apos, hier. Écho, LM Apos, a conduit à travers un labyrinthe de couloirs bordés Apos, œuvres Apos, art coûteuses et de plaques annonçant diverses victoires juridiques. La salle de conférence avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Autour Apos, une table massive était assis Charles de Montmirail, Catherine de Montmirail, 3 autres associés que je ne reconnaissais pas, et Lucas. Juliette était là aussi, assise aussi loin de ses parents que possible. Ses yeux étaient rouges Apos, avoir pleuré. Écho, Antoine Écho, a dit Charles de Montmirail, se levant quand je suis entré. Sa voix était différente Apos, hier, plus calme, plus contrôlée. Écho, merci Apos, être venu. Écho, Écho, que Apos, est-ce qui se passe, Écho, j'y Apos, et regardez Lucas. Écho, ça va, Écho, Écho, je vais bien, papa. Écho, Lucas a désigné une chaise vide. Écho, assieds-toi. Tu dois entendre ça. Écho, une des autres associées, une femme nommée Hélène Richard, selon son porte-nom au juste son nom, rien Apos, insultant S et Apos, est éclairci la voix. Écho, Monsieur Dubois, je suis Apos, associée gérante de ce cabinet. Hier soir, après Apos, incident du mariage, Apos, ai reçu un appel téléphonique préoccupant de Lucas concernant un comportement discriminatoire de la part des dirigeants du cabinet envers vous. Ce matin, Écho, a-t-elle continué, Écho, Apos, et mené une enquête Apos, urgence sur la situation. Ce que Apos, est découvert, c'est Apos, et que Apos, incident du porte-nom Apos, était pas un événement isolé. Cela faisait partie Apos, un schéma de discrimination et de comportement hostile qui viole non seulement les politiques éthiques de notre cabinet, mais potentiellement plusieurs lois sur Apos, emploi et les droits civils. Écho, le visage de Charles de Montmirail était rouge. Écho, Hélène, c'est Apos, est une affaire de famille. Il est né Apos, il n'y a pas besoin Apos, impliquer les affaires du cabinet. Écho, Écho, c'est Apos, est devenu une affaire du cabinet. Écho, a dit Hélène sèchement, Écho, quand vous avez utilisé les ressources du cabinet pour créer ce porte-nom. Quand vous avez utilisé votre position Apos, associé senior pour faire pression sur Apos, organisatrice de mariage pour que Apos, elle le mette en place, et quand vous avez fait des déclarations à Apos, autres associés sur Apos, adéquation de Lucas pour Apos, associé avec ce cabinet basé sur le parcours éducatif et la profession de son père. Écho, Apos, et regardez Lucas. Écho, que Apos, est-ce que tu as fait, Écho, Écho, Apos, et tout documenté. Écho, a dit Lucas doucement. Écho, chaque conversation où ton nom a été mentionné, chaque commentaire sournois sur ton travail, chaque fois que Apos, ils ont suggéré que je devrais avoir honte de mon milieu. Apos, et enregistré la conversation Apos, hier sur le parking où Catherine a explicitement déclaré que Apos, avoir un père col bleu limiterait mon accès à leur cercle social. Écho, Écho, c'est Apos, est un enregistrement illégal. Écho, a protesté Charles. Écho, c'est Apos, est une preuve de harcèlement moral. Écho, a répondu Lucas. Écho, je suis dans mon droit pour me protéger. Écho, Hélène Richard a continué. Écho, de plus, Lucas a porté à mon attention que le cabinet a récemment refusé un contrat important à son entreprise technologique, spécifiquement parce que Charles de Montmirail pensait que cela donnerait une mauvaise image du cabinet Apos, être associé à quelque Apos. Un du milieu douteux de Lucas. Écho, Écho, quoi, Écho, Juliette a regardé son père avec choc. Écho, papa, tu as fait perdre ce contrat à Lucas? Tu aimes Apos, a dit que le cabinet avait décidé de choisir une plus grande entreprise technologique. Écho, Charles est resté silencieux. Écho, le contrat en question. Écho, a dit Hélène, Écho, valait environ 2,3 millions Apos, euros sur 3 ans. Apos, entreprise de Lucas, était le soumissionnaire le plus qualifié, mais Charles a utilisé sa position pour diriger le contrat ailleurs. Ce Apos est pas seulement contraire à Apos, éthique. Apos est potentiellement une interférence illégale dans les relations Apos, affaire. Écho, la salle est devenue très silencieuse. Hélène a regardé directement Charles et Catherine. Écho, dès ce matin, vous êtes tous les deux mis en congé administratif en attendant une enquête complète. Le comité Apos, éthique du cabinet examinera non seulement Apos, incident Apos, hier, mais le schéma plus large de comportement discriminatoire.
Selon les conclusions, vous pourriez faire face à une suspension, un licenciement ou, dans le pire des cas, une procédure de radiation. Écho, Catherine a finalement parlé, sa voix tremblant. Écho, c'est Apos, est absurde. Nous avons payé pour ce mariage. Nous avons accueilli Lucas dans notre famille. Une petite blague à la réception, et maintenant nos carrières sont en jeu. Écho, maman, a dit Juliette doucement. Écho, ce Apos, était pas une blague et ce Apos, était pas petit. Tu as délibérément humilié Apos, homme qui a élevé mon mari. Tu as utilisé ta position et ton argent pour que Apos, ils se sentent sans valeur lors de ce qui aurait dû être une célébration. Écho, le cabinet a une réputation à maintenir. Écho, a continué Hélène. Écho, nous représentons des clients de tous les milieux socio-économiques. Nous ne pouvons pas avoir des Apos, associés seniors qui font preuve de préjugés contre les travailleurs manuels, qui croient que les Apos, éducation et la richesse déterminent la valeur des Apos, une personne, ou qui utilisent leur position pour punir ceux que Apos, ils jugent inférieurs. Écho, je suis resté assis là à assimiler tout cela. Lucas était parti en guerre contre ses nouveaux beaux-parents, avait mis leur carrière en jeu, avait potentiellement détruit son mariage avant même que Apos, il ne commence. Écho, Lucas, ai-je dit doucement. Écho, c'est Apos, est trop. Tu es né Apos, avait pas besoin de faire ça. Écho, si, je le devais, papa. Écho, il aimait Apos, à regarder avec une certitude absolue. Écho, tu as passé 28 ans à te battre pour moi. Il est temps que je me batte pour toi. Écho, Hélène Richard et ses Apos, est tournée vers moi. Écho, monsieur Dubois, le cabinet aimerait vous présenter des excuses formelles au nom de ses associés. De plus, nous sommes prêts à discuter des Apos, une compensation pour la détresse émotionnelle causée par les Apos, incident des Apos, hier. Écho, je ne veux pas de compensation. Écho, ai-je dit. Écho, je veux juste du respect. Écho, vous et les Apos, avez. Écho, a dit Hélène fermement. Écho, de ce cabinet, de moi, et de tout le monde dans cette pièce qui comprend que Apos, être un bon père et Apos, a rien à voir avec des diplômes ou des titres professionnels. Écho, la réunion a continué pendant une autre heure, réglant les détails et les prochaines étapes, mais J et Apos, et CCD et Apos, écoutaient attentivement. Je regardais Lucas et Juliette de L et Apos, autre côté de la table. Hélène et Apos, étaient pas assis ensemble, mais ils continuaient de se jeter des coups des Apos, œil, et je pouvais voir quelque chose passer entre eux. De la douleur, oui, mais aussi de la compréhension. Finalement, Hélène a levé la séance. Charles et Catherine sont partis sans parler, leur humiliation complète. Les autres associés ont offert des au revoir polis. Finalement, Hélène et Apos, y avait plus que moi, Lucas, Juliette et Hélène. Écho, Lucas, a dit Juliette doucement. Écho, peut-on parler en privé? Écho, Lucas aimait Apos, à regarder. J'y ai Apos, et hoché la tête. Écho, vas-y, fils. Jeté et Apos, attendrez dans le hall. Écho, en fait, a dit Hélène. Écho, monsieur Dubois, pourrais-je vous parler un instant dans mon bureau? Écho, Joël et Apos, et suivi dans un autre couloir jusqu'à Apos, à un bureau des Apos, angle qui était à la fois impressionnant et accueillant. Hélène aimait Apos, a fait signe de aimer Apos, asseoir. Écho, monsieur Dubois, je voulais aimer Apos, excuser personnellement, pas seulement pour ce qui est ses Apos, et passer au mariage, mais pour le fait que la culture de notre cabinet a permis à des associés comme Charles de Montmirail de maintenir ses attitudes pendant si longtemps. Écho, ce n'est Apos. Et pas votre faute. Écho, ai-je dit. Écho, si, ça elle est Apos, et Écho, a-t-elle répondu. Écho, je suis elle est Apos, associée gérante. Créer un environnement inclusif est ma responsabilité. Ce qui vous est arrivé hier était inacceptable et c'est Apos, est arrivé parce que je n'ai Apos, et pas prêté assez des Apos, attention aux signes avant-coureurs. Écho, elle a sorti un dossier. Écho, j'y ai Apos, et examiné elle est Apos, entreprise de Lucas. Son travail est exceptionnel. Le cabinet aurait dû être reconnaissant de passer un contrat avec lui, et non pas utiliser son milieu comme une raison de lui refuser des opportunités. Écho, Lucas est brillant. Écho, ai-je dit. Écho, quand j'y ai Apos, et finalement regagné le hall, j'y ai Apos, et trouvé Lucas et Juliette assis ensemble sur un canapé, se tenant la main et parlant doucement. Ils ont levé les yeux quand je me suis approché. Écho, papa, a dit Lucas. Écho, Juliette et moi avons discuté. Écho, nous voulons refaire le mariage. Écho, a dit Juliette. Écho, de la bonne façon cette fois. Une petite cérémonie,
juste les gens qui comptent vraiment. Pas de lieux coûteux, pas de liste des EAPOS, invités prétentieuses, pas de porte-noms sauf ceux qui disent ce qui est vraiment important. Famille.echo, Echo, vous êtes sûr de ça, Echo, ai-je demandé. Echo, hier était assez définitif. Echo, Echo, hier, Echo, a dit Lucas, Echo, ces EAPOS, était pour faire une déclaration. Au jour des EAPOS, oui, ces EAPOS, est pour faire un choix. Et je choisis Juliette, mais je te choisis aussi, papa. J. EAPOS, et fini de prétendre que ces choses sont en conflit. Echo, Juliette a hoché la tête. Echo, mes parents avaient tort. Complètement, inexcusablement tort. Mais Lucas a raison sur ce qui compte. Je suis tombée amoureuse de lui en sachant des EAPOS, où il venait, en connaissant son histoire. J. EAPOS aurait dû en être fier, et ne pas laisser mes parents me faire avoir honte. Echo, Echo, tes parents font face à de sérieuses conséquences. Echo, ai-je souligné. Echo, ils les méritent. Echo, a dit Juliette fermement. Echo, ce que EAPOS, ils ont fait était cruel et discriminatoire. Mais cela ne signifie pas que Lucas et moi ne pouvons pas construire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Echo, 3 semaines plus tard, nous avons tenu une petite cérémonie dans le jardin de mon frère Denis. 50 invités, la plupart des gens de la classe ouvrière qui connaissaient Lucas depuis que EAPOS, il était bébé. Elle EAPOS, organisatrice du mariage, était Madame Petit, qui a tout organisé avec une précision militaire et un amour maternel. Le gâteau venait de la boulangerie Martinez, où J. EAPOS achetait des gâteaux des EAPOS, anniversaire depuis 28 ans. La musique était fournie par un groupe qui jouait habituellement à la salle des fêtes locales. Mon porte-nom à la table disait simplement « Echo, Antoine Dubois, père du marié. » Echo, Lucas a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a parlé de la différence entre être présent et se donner en spectacle, entre la vraie richesse et la vraie valeur. Il aimait EAPOS, a remercié de lui avoir appris que le caractère ne se construit pas dans des écoles chics ou des emplois prestigieux, mais dans les choix quotidiens de bien faire pour les gens que EAPOS, on aime. Juliette a parlé aussi. Elle et EAPOS, est excusée publiquement pour le comportement de sa famille et a annoncé que EAPOS, elle quittait le cabinet Montmirail et AMP, associé pour lancer son propre cabinet, se concentrant sur la représentation des travailleurs dans les cas de discrimination au travail. Son premier client serait pour défendre un meilleur traitement des ouvriers de maintenance dans une certaine usine de fabrication. Charles et Catherine de Montmirail et EAPOS n'ont pas assisté. Ils étaient toujours en congé administratif, faisant face à des examens éthiques qui mettraient probablement fin à leur carrière au cabinet. Preston de Montmirail a envoyé un cadeau avec une note qui disait simplement « Echo, J. EAPOS, avait tort. Félicitations à vous deux. Echo, elle et EAPOS, enquête lancée par Hélène Richard a fini par découvrir des années de pratiques discriminatoires chez Montmirail et AMP, associés. 3 associés seniors ont été forcés de partir. Le cabinet a mis en œuvre une formation obligatoire sur les préjugés et a créé une nouvelle initiative de diversité. Ils ont même engagé un consultant pour revoir leurs pratiques contractuelles afin de EAPOS, assurer que les décisions étaient basées sur le mérite plutôt que sur les relations sociales. Et pour EAPOS, entreprise de Lucas, sans EAPOS, interférence de Charles de Montmirail, le bruit a couru sur la qualité de son travail. En 6 mois, il avait décroché 3 contrats majeurs, dont un avec un cabinet des EAPOS, avocat cherchant à mettre à jour ses systèmes technologiques. Montmirail et AMP, associé a fini par EAPOS, embauché sous la direction des EAPOS, Hélène Richard, le payant équitablement et le traitant avec respect. Je suis retourné à mon travail à EAPOS, usine. Même équipe du matin, même gars, même machine. Mais quelque chose avait changé. Les gars avaient entendu parler du mariage, du discours de Lucas, du fait de tenir tête aux riches qui nous regardaient de haut. EAPOS est devenu un point de fierté. Nous EAPOS étions pas juste des ouvriers de maintenance. Nous étions des pères, des fils et des frères qui se présentaient tous les jours, qui construisaient, réparaient et créaient, qui maintenaient les familles ensemble avec des mains calleuses et des cœurs déterminés. Lucas et Juliette ont construit un bon mariage. Ils ont acheté une maison modeste dans un quartier de classe moyenne à mi-chemin entre leurs bureaux. Ils dînaient avec moi tous les dimanches, et Juliette a appris à cuisiner la recette de coquillettes que J. EAPOS avait perfectionnée sur 28 ans. Elle aimait EAPOS, a appelé papa en moins de 6 mois et je pouvais dire que EAPOS, elle le pensait. La chose drôle à propos de ce porte-nom, cette insulte Echo, ouvrier sans éducation, père de pacotille Echo, qui était destiné à me diminuer, c'est EAPOS, et que EAPOS, elle a fini par prouver tout ce que EAPOS, elle essayait de nier. Parce que quand Lucas et EAPOS est éloigné de la richesse,
du prestige et du statut social pour se tenir à mes côtés, il a montré au monde à quoi ressemble une vraie relation père-fils. Eléapos, éducation ne fait pas de vous un parent. Eléapos, argent ne fait pas de vous un père. Être là, se sacrifier, aimer quelqu'Éapos, un assez pour mettre ses besoins au-dessus de son propre confort, c'est Éapos, et ça qui fait de vous une famille. J-Éapos, et toujours ce porte-nom. Je le garde dans ma boîte à outils au travail juste à côté de la carte de la fête des pères que Lucas et Éapos avaient faite quand il avait 6 ans. Des dessins au feutre, trop de colle, et les mots écho, meilleur papa du monde entier écho, écrit juste assez mal pour être parfait. Les deux objets me rappellent la même vérité. La valeur Éapos est pas déterminée par les diplômes, la richesse ou le statut social. La valeur se mesure en moments, en sacrifice fait et en amour donné, dans le choix de se présenter jour après jour, même quand c'est Éapos, est difficile. Charles de Montmirail avait le prestige, la richesse et tous les marqueurs du succès. Mais quand le moment est venu de montrer un vrai caractère, il a échoué. Lucas, élevé dans un 2 pièces par un ouvrier des Éapos, usine, savait exactement qui il était et ce qui comptait. Cette différence ne venait pas de Eléapos, éducation ou de Eléapos, argent. Elle venait des valeurs, de Eléapos, intégrité, des leçons quotidiennes apprises dans un foyer où Eléapos, amour était le seul luxe que nous pouvions nous permettre. Le mois dernier, Lucas et Éapos a appelé avec une nouvelle. Juliette était enceinte. Je vais être grand-père. Et quand Lucas me Eléapos a dit, il a dit quelque chose que je Éapos oublierai jamais. Écho, papa, je réfléchissais au genre de père que je veux être. Et J-Éapos, et réalisé que J-Éapos est déjà Eléapos, exemple parfait. Tu Éapos, as appris que Éapos, être un papa, ce Éapos, et pas fournir tout ce que ton enfant veut. C'est Éapos, est être tout ce dont ton enfant a besoin. Écho, ce bébé grandira avec des avantages que je Éapos, et jamais pu donner à Lucas. Fonds pour les études, leçons de musique, vacances en famille. Mais J-Éapos espère que Lucas enseignera aussi à cet enfant ce que je lui ai appris. Que la vraie richesse se mesure en temps passé, en présence, dans le choix de continuer à se présenter même quand le monde vous dit que vous Éapos êtes pas assez. Parce que la vérité est que J-Éapos ait toujours été assez. Pas à cause de mon éducation, de mon travail ou de mon compte en banque. J-Éapos était assez parce que J-Éapos aimait mon fils avec tout ce que J-Éapos avait. Et je lui ai appris par Eléapos, exemple que la valeur vient du caractère, pas des diplômes. La famille de Montmirail a perdu son statut au cabinet, a perdu sa réputation, a perdu son influence, tout cela parce que Éapos, il ne pouvait pas voir que la chose la plus précieuse à cette réception de mariage Éapos, était pas les lustres en cristal ou le champagne coûteux ou les robes de créateurs. C'est Éapos, était la relation entre un père et un fils construite sur 28 ans de sacrifice et d'Éapos, amour. Et à la fin, Lucas a choisi cette relation par-dessus tout ce que Éapos, ils offraient. Il aimait Éapos, a choisi. Pas parce que J-Éapos était impressionnant, éduqué ou riche, mais parce que J-Éapos était vrai. Parce que notre lien était construit sur la vérité, la présence et le dévouement quotidien. C'est Éapos, est à ça que ressemble une vraie famille. Pas des porte-noms, des diplômes et un statut social. Une vraie famille ressemble à un ouvrier des Éapos, usine élevant un fils dans un 2 pièces, lui apprenant que le caractère compte plus que la classe sociale, que des Éapos, être présent compte plus que de se montrer. Que Éapos, amour est la seule monnaie qui compte vraiment. Alors à Charles et Catherine de Montmirail, ou que Éapos, ils soient maintenant dans leur carrière diminuée et leurs réputations endommagées, je Éapos, et que ceci à dire. Merci. Merci pour ce porte-nom. Merci des Éapos, avoir rendu votre mépris si clair que mon fils a dû choisir entre votre monde et le nôtre. Parce que son choix ce jour-là, est Éapos, éloignant de votre mariage, de votre argent et de votre prestige pour se tenir aux côtés de son père, ouvrier sans éducation et écho, père de pacotille écho, a prouvé quelque chose que J-Éapos avait toujours cru mais dont je doutais parfois. Joël Éapos est bien élevé et cela vaut plus que tous les diplômes, la richesse et le statut social du monde. Joël Éapos appelle Antoine Dubois. J-Éapos et 52 ans. Je travaille comme chef des Éapos, équipe de maintenance à Eléapos, usine Sidel et je suis le père le plus fier qui ait jamais vécu. Pas parce que mon fils a réussi, bien que Éapos, il est Éapos, est fait. Pas parce que Éapos, il est Éapos, est bien marié, bien que Juliette se soit révélée merveilleuse. Je suis fier parce que, quand cela importait le plus,
Lucas a su exactement qui était son vrai père. Et aucun porte-nom, aucune somme des Apos, argent, aucune famille des Apos, arrivistes ne pourrait jamais changer cette vérité.